Chers amis, Shana Tova ou Mevorechet, nous allons donc essayer d'expliquer, d'après le Likutei Halachot bien sûr, Chelek Gimel, expliquer en quoi ce jour de Rosh Hashanah est tellement important, puisque finalement, bien sûr, les 2 jours de Rosh Hashanah sont les 2 premiers jours des Asaret Yemei Tshuva, des 10 jours de la Tshuva. Donc, d'essayer d'expliquer cette notion de Teshuvah, comment à Rosh Hashanah pouvons-nous véritablement commencer l'année en faisant Teshuvah. Et là-bas il est écrit Leze nase be Rosh Hashanah she'as chet Adam harishon upagam bebechinat Adam. À Rosh Hashanah, nous commençons l'année, nous commençons la réparation de la faute de Adam harishon, comme on l'a expliqué précédemment, que nous sommes tous inclus dans Adam harishon, puisque toutes les générations étaient incluses dans Adam harishon, donc tout le monde a fauté. Donc chacun doit réparer cette faute, et c'est justement écrit là-bas, Chet Adam harishon, de l'homme, du premier homme, Adam. Le Berinat Adam, il a fauté, c'est-à-dire sur ça, il a changé en quelque sorte la manière dont l'homme doit vivre dans ce monde, qui est malheureusement la faute qui a été faite là-bas. Tu dois réparer là-bas maintenant cette chose-là qu'on appelle Adam, de devenir véritablement un homme. Le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour, nous commençons à devenir des hommes, des êtres humains en quelque sorte, des véritables êtres humains. La Shevet al-Kissé, comme elle est écrit, que l'homme est assis sur le siège. Qui, des Rosh Hashanah, Alevana, Mitkassa, Bo. Puisqu'à Rosh Hashanah, bien sûr, il y a un voilement de la lune, puisque c'est aussi Rosh Chodesh, on va l'expliquer. Donc c'est le moment où la lune atteint son niveau le plus faible, qui Karatshuva letaken bechinat Adam, parce que la tshuva, c'est justement de réparer cela, comme on l'a dit, de devenir un être humain, de devenir un homme. Ayenu bechinat à Aleph, et tout ça, c'est écrit en remez dans la lettre Aleph de l'alphabet hébraïque, bien sûr, chez ou bechinat nekuda tartona, qui est faite de 3 choses en quelque sorte. Il y a en haut un yud, ensuite il y a une barre transversale, et en bas il y a une autre yud. Donc il faut bien comprendre que les 2 yud, c'est bien sûr le nom d'Hachem, avec qui les sépare une barre transversale. Quelle est la signification? Donc le Aleph chez Bechinat Nekuda Atartona, c'est le yud inférieur, Venekuda Eliona, le yud supérieur, Ve'avav, et le vav, c'est un vav de conjonction, comme on sait que le vav c'est toujours un vav de conjonction, parce qu'en hébreu c'est le V, et chez Betor Aleph, qui est à l'intérieur du Aleph, Zebechinat Chama ou Levana, et nous dit Rabbeinu Akadosh, ça c'est de l'ordre du soleil et de la lune. C'est-à-dire que le vav supérieur représente le soleil, et le vav inférieur représente la lune. Vekuli ki ika atshuva, et tout cela pourquoi? Parce que l'essentiel de la teshuva, sheyenase yechud ben chamal et levana, dit Rabbeinu, l'essentiel de la teshuva, c'est de créer une liaison entre le soleil et la lune. Pourquoi le soleil et la lune? On va l'expliquer. Ki kol achata'in imshachin bebechinat miyut ayarea, parce que toutes les fautes, d'où proviennent les fautes? Les fautes proviennent bien sûr du fait que l'homme s'éloigne de la bénédiction de Hachem, il s'éloigne de Hachem, comme on l'a dit. Il a une vie dont il veut dominer le sens, et malheureusement il tombe
il tombe souvent dans la faute à cause de cela. Donc il fait un milieu de la réar, en quelque sorte il va vers une diminution comme la lune elle-même qui se diminue chaque mois. Milieu de la réar, chez Aliédé, chez Kitrega, Ayaréar, la lune donc qui s'est en quelque sorte révoltée en disant Ifshar les bêtes melachim l'ishtamesh beketer echad. Quand Hachem a créé la lune et le soleil, la lune avait la même luminosité que le soleil. Et donc la lune a dit comment est-il possible que deux rois utilisent la même couronne? Et c'est impossible. Les bêtes melachim, les ishtamesh beketer echad, vekol echad al yedé chatav, et chacun. Et donc vous connaissez la suite. Hachem a dit, puisque tu parles comme ça, alors tu vas être diminué chaque mois, tu seras diminué jusqu'à ce que tu n'existes pratiquement plus, et de là-bas tu renaîtras. Et donc c'est ça la faute, c'est de venir contre Hachem et de dire pourquoi tous ces commandements, pourquoi cette Torah, pourquoi on doit tant se fatiguer à faire les commandements. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de les réduire un peu? Dieu préserve, comme les philosophes qui croient en Dieu mais qui disent Dieu existe mais il n'intervient pas dans ce monde, donc il n'y a pas de raison de faire les commandements. Ou bien même ceux qui vont changer la Torah et s'autoriser des choses interdites en disant pourquoi se fatiguer à faire tout cela. Donc Yefshar le Beth Melachim, c'est impossible. Et elle a été diminuée. Kol echad al yedé chatav, et chacun bien sûr selon sa faute. Gorem miyut ayarear, c'est-à-dire qu'en fait c'est nos fautes qui ont entraîné la diminution de la lune. Chaz v'shalom. Vechen le'efer, et aussi le contraire al yedé. Ma'asim tovim ou teshuva, c'est-à-dire dès l'instant où l'homme comprend cela, qu'il fait justement des bonnes actions et qu'il revient vers Hachem, il se ressource, il fait teshuva. Mais maleim gimat alevana, à ce moment-là, on répare cette atteinte qui a été faite à la lune, qui osim yechud ben chamal et levana, et à ce moment-là, on arrive à faire même une liaison totale entre la lune et le soleil. Ve'alken ikar teshuva ou les taken ou les yached bechinat nekudat atartona, et donc la teshuva au niveau du aleph, c'est de relier le yud inférieur nekudat tartona ve nekuda ilyona et le yud supérieur, de relier les deux yud du aleph en quelque sorte, qu'aider les yached chama ou les banab, tout cela pour relier la lune et le soleil entre eux. Chez Zéouikar Atikoun, c'est ça l'essentiel de la réparation dans ce monde que nous voulons faire, c'est-à-dire dès l'instant où l'homme, comme on l'a dit, fait teshuva, ne se rebelle plus devant Hachem, devant les commandements, il ne se rebelle plus devant la Hashgacha, la providence, en disant pourquoi ai-je mérité cela. Il comprend que tout vient de Hachem. À ce moment-là, il arrive à transcender le fait que la lune se diminue et arrive à la faire monter au yud supérieur qui est le soleil, shel kol hachataim, de toutes ses fautes, veze bechinat Rosh Hashanah. Et cela, c'est ça Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? Ki be Rosh Hashanah em shne rashim beyachad. Parce que à Rosh Hashanah, il se produit une chose assez extraordinaire. Il y a en quelque sorte deux têtes, deux choses qui sont à la tête ensemble, à Rosh Hashanah. De quoi on parle? De'ayenu Rosh Hashanah ve Rosh Chodesh. Parce que Rosh Hashanah, c'est bien sûr l'année, le début de l'année, le nouvel an, la nouvelle année, et ça c'est au niveau du soleil, puisqu'on le sait bien que au niveau des astres,
lorsque la Terre tourne, on le sait qu'elle tourne sur elle-même. Elle tourne aussi autour du Soleil. Donc une circonvolution totale de la Terre au cours du Soleil, ça prend exactement 365 jours. Donc c'est ça qu'on appelle l'année solaire. Et donc à Rosh Hashanah, c'est l'année solaire, c'est-à-dire que c'est le nouvel an véritable, l'année solaire. Mais c'est aussi Rosh Chodesh. C'est-à-dire que comme notre calendrier va d'après le soleil et la lune, puisqu'on le sait que au niveau des peuples, on le sait que les musulmans vont d'après le soleil uniquement, c'est pour ça que pour eux, naturellement, le calendrier est totalement faussé, puisque le ramadan, une fois est au milieu de l'été, une fois au milieu de l'hiver, etc., c'est pas du tout la même date. Et les autres peuples, pour eux, c'est uniquement au niveau lunaire, bien que... Non, en fait, excusez-moi, c'est le contraire. Les musulmans vont au niveau lunaire uniquement, et les autres peuples, c'est au niveau solaire. C'est pour ça qu'eux, ils ont une circonvolution de 365 jours, mais non pas le Rosh Chodesh. Par contre, nous, allons d'après la lune et le soleil. Donc, c'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est l'année solaire, mais c'est aussi Rosh Chodesh, c'est aussi l'année, le mois lunaire. C'est ça la force de Rosh Hashanah. C'est que c'est l'année solaire et lunaire. C'est donc Rosh Hashanah, le début de l'année, mais aussi Rosh Chodesh. Ve'em bechinat chema olivana, et ça représente la lune et le soleil, c'est-à-dire les deux yud, justement, du Aleph. Ki yikar hashanim em lechema, puisque les années sont déterminées par, bien sûr, le soleil. Ve'ikar achodashim, et les mois sont déterminés, em la levana, par la lune. Ki achama en la chodesh, parce que au niveau de l'année lunaire, il n'y a pas là-bas de mois, c'est une circonvolution totale de la Terre autour du Soleil. Donc c'est uniquement une année. Rak Shana, c'est uniquement l'année. Ve'alevana en la Shana. Et au niveau du mois, la lunaison, ce qu'on appelle la lunaison, là-bas, on ne parle pas d'année, on ne parle que de mois, puisque la Terre... Et donc la lunaison, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui fait une circonvolution. Ça prend exactement un mois. Et donc c'est Rak au niveau Chodashim. Ou be Rosh Hashanah, et donc à Rosh Hashanah, Mitkapsim Yachad Shne Arashim, c'est-à-dire que là-bas se réunissent ces deux notions, Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, c'est-à-dire l'année lunaire et l'année solaire. Chez Em Bechinat Chema ou Levana, c'est donc le soleil et la lune, Kenaal, Ve'az Levana Nitkasit Ze Bechinat Dom Lachem, et la lune se diminue, et la diminution, bien sûr, au niveau de la Teshuvah, ça s'appelle Dom Lachem. Comme l'a expliqué Rabbeinu, dans le processus de Teshuvah, un homme, au début de son processus, doit recevoir les offenses, tout ce qu'il doit recevoir, et se taire, ne pas répondre. Et pour Rabbeinu, c'est ça la véritable Teshuvah, le début de la véritable Teshuvah. C'est quand il comprend qu'il a des fautes, qu'il va avoir des réparations, que ces gens qui viennent l'offenser viennent en quelque sorte faire sa réparation, et donc il faut qu'il sache se taire, qu'il apprenne à se taire devant l'offense. Ce n'est que Dom Lachem. Et Dom Lachem, le fait justement de ne pas parler, c'est le silence, bien sûr, mais c'est aussi le son. C'est-à-dire que le son du chauffard, c'est justement, ce n'est pas une parole, mais c'est juste un son. Et c'est ça le son, c'est comme un cri en quelque sorte. Un cri, c'est comme une prière du cœur, et c'est ça la notion de chauffard. C'est le Dom Lachem. Pourquoi? Ki behemet anekuda tartona i bechinat dibour, parce que la nekuda inférieure qui correspond à la lune, le point inférieur, le yud inférieur, ça correspond à la parole. Qui anekuda atartona i bechinat malchut, parce que c'est bien sûr la malchut, la royauté. P, malchut P, la royauté de la bouche, c'est-à-dire
la parole sainte, en quelque sorte. Chez Misham Ikar Adibour, c'est de là-bas que vient le Dibour, c'est-à-dire la vraie parole de sainteté, bien sûr. Ah, Ksherotsim la Sot Teshuva. Astrechim le Amshir Anekuda Atartona. Et quand un homme veut faire Teshuva, il doit donc, en quelque sorte, continuer et élever ce yud inférieur, cette notion de Dibour de parole, à l'aide d'imima, à l'aide du silence. Comme on l'a dit, devant l'offense. Ou shtika. Ki az i mitkassit le ma'ala veze bechinat eze chodesh she'alevana mitkassit bo. Et ça correspond à la lune, au mois, où la lune va pratiquement disparaître. Qui a dit bour bechinat nekuda tartona, parce que la parole est représentée par ce yud inférieur, ce yud-là est au niveau inférieur. Il faut bien comprendre que cette notion de parole est encore une notion dévoilée, donc c'est une notion inférieure. On n'est pas encore arrivé au niveau du caché, de dévoiler ce qui est caché. Et donc, à ce moment-là, cette nekuda tartona, qu'est-ce qu'elle fait? Ola venit kassa venit talem benekudat eliona. À ce moment-là, si on arrive à véritablement faire teshuva, comme on l'a dit, en se taisant devant l'offense, on arrive à transformer ce yud inférieur et l'élever au niveau du yud supérieur qui correspond d'Om Lachem, comme on l'a dit, un son pur, un cri, une prière du cœur, d'intérioriser tout ce qu'on vit. Shei Bechinat Shtika, qui correspond au silence. Savoir se taire, c'est bien plus difficile que savoir parler. Veze Bechinat Zikaron, puisque vous savez que Rosh Hashanah est aussi appelé Yom HaZikaron, le jour du souvenir. C'est ça le Zikaron, Echad Ola, les Kan, ou les Kan, qui alevana shei bechinat rosh chodesh nichlal be rosh hashana sheu bechinat chama. Et donc c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est que ce niveau-là du rosh chodesh qui correspond à la lune, qui correspond au dévoilement de la parole sainte, bien sûr, est englobé, puisque pour nous c'est le début de l'année, on n'appelle pas Rosh Hashanah Rosh Chodesh. Et même, on ne fait pas par le Shabbat Mevarechim, c'est-à-dire que en général, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, on fait la bénédiction de Rosh Chodesh. Et justement, à Rosh Hashanah, on ne fait pas cette bénédiction, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus au niveau du Rosh Chodesh de la lune, mais au niveau du soleil. C'est-à-dire qu'on doit faire monter cette notion de Rosh Chodesh, c'est-à-dire on doit réparer cette faute, en quelque sorte, la faute de la lune qui correspond à toutes nos fautes, comme on l'a expliqué, au niveau du Chama, au niveau du soleil, qui est la notion non pas de Rosh Chodesh, mais de Rosh Hashanah, c'est-à-dire notion du début de l'année. Bechinat Chama qui correspond au soleil, comme on l'a expliqué. Ve'al yezeh ateshuva chez Matrilim et Rosh Hashanah, et justement, grâce à cette teshuva que l'on commence à Rosh Hashanah, Bechinat Dom Lachem, qui correspond au silence pour Hachem, chez Ze Bechinat Shofar, c'est ça le Shofar, Al Yedeze Mamshichim, à Nekuda, à Tartona, et grâce à ça, on arrive à continuer à élever ce Yud inférieur, qui כשהי נקודה התחתונה בבחינת לבנה נכללת ונתכסת למעלה, parce que quand ce point inférieur arrive à s'englober dans ce yud supérieur, les ma'ala, az ena nikeret klal, alors à ce moment-là, elle disparaît complètement, c'est-à-dire que c'est comme si on avait transformé le Rosh Chodesh en Rosh Hashanah, c'est donc le début de l'année et pas le début du mois. Ve'az lo nikar Tmunat Aleph, et à ce moment-là, on ne reconnaît plus le Aleph. Ve'al yede she anu
Mekaimim Bechinat Dom Lachem, et justement grâce à ce fait qu'on arrive à savoir rester silencieux en quelque sorte, Aliyedeze Nimshar Umeir Alenu Bechinat Anekuda Tartona, grâce à ça on arrive à faire briller ce point inférieur qui vient s'englober dans le point supérieur. Aliyede Akol Shofar, tout ça grâce à la voix du Shofar, comme on l'a expliqué, c'est comme une voix silencieuse en quelque sorte. Nase Bechinat Rakia, Klayut Agavanim, ça devient, et donc grâce à ça, on arrive à se fondre dans le firmament. Le firmament, comme on le sait dans l'arc-en-ciel, ça correspond à toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce firmament-là, cette chose-là est représentée par la barre oblique du Aleph. Donc, il y a le soleil en haut, la lune en bas, et la barre oblique qui correspond au firmament. Ki akol kalul mi esh umaim veruach. Parce que la voix elle-même est faite de feu, d'eau et de vent. Ve'u bechinat vav, et c'est justement ça le vav, comme on l'a dit, chez Betor Aleph, le trait oblique qu'il y a dans le Aleph, qui akol ou bechinat vav, parce que cette voix correspond au Vav, Bechinat Yaakov, Bechinat Akol Kol Yaakov, qui correspond à Yaakov, comme c'est expliqué la voix de Yaakov, Ve'anekuda Ilyona, Ze Bechinat Rosh Hashanah, She'u Bechinat Chama, et comme on l'a dit, et le Yud du haut correspond à Rosh Hashanah, qui correspond au soleil, Ve'zo Bechinat HaShofar, c'est ça le Shofar Be'atzmo, qui a Shofar, ou Bechinat Bina, parce qu'il correspond à Bina, la Bina. Puisque cette bina, bechinat bina, c'est quoi la bina? La bina, c'est en quelque sorte l'interprétation, c'est-à-dire il y a la chokhma c'est la connaissance, mais après il faut savoir faire, interpréter, transformer, réaliser cette connaissance dans le monde, dans l'action. C'est ce qu'on appelle la bina. Donc cette bina, bechinat teshuva, c'est ça la teshuva, c'est d'arriver à faire descendre finalement cette connaissance de la teshuva dans le monde, bechinat, iye, sheye bechinat nekuda, bien sûr, ça correspond au nom divin, nekuda liona, qui correspond finalement, cette teshuva, au point supérieur naturellement. Veaz nase adam, la shevet al kissé, la kissé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se transforme en homme véritable, comme on l'a vu depuis le début. Veaz yose mishpatenu, milifne ameler, ayoshev al akissé, et à ce moment-là, du trône divin sort justement à ce moment-là le Mishpatenu, notre Kivyachol Bechinat Adam, la chevet à la kissé. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'homme va pouvoir, entre guillemets, être assis comme Hachem sur le kissé, c'est-à-dire, ici, on veut nous dire que l'homme devient un homme véritable. Ve'alken, Ashofar, Mekabel Kol Adarim, c'est pour ça que le shofar réunit Kol Nedarim Ve'a Nevadim, il réunit tous les gens qui étaient égarés et perdus, c'est bien sûr une notion spirituelle, ils étaient perdus dans ce monde. Kemo shekatu ve'aya bayom a'u itaka bel shofar gadol, comme il est écrit que au jour de la délivrance, où seront réunis bien sûr tous les gens qui étaient perdus, tous ceux qui s'étaient égarés dans les pensées de ce monde, à ce moment-là, ils vont être réunis grâce au son du grand chauffard de la délivrance. Bayom Haou, Itaka bi shofar gadol, on sonnera du grand chauffard, ou Baou, à Ovdim ve'anedachim, viendront tous ceux qui étaient perdus et égarés, ve'choulon. Qui anekuda tartona anaal nase aliede admima, car ce yud inférieur du Aleph, comme on l'a dit, est fait grâce au fait que nous ne parlons plus, nous, ve'ashtika, nous gardons notre parole, ze bechinat ve'etzai sheolintra, et c'est ça qui correspond à quoi? Comme c'est écrit dans le psaume, et même si je tombe dans les enfers, on fait référence à ceux qui étaient égarés et perdus, bien sûr. Même si je tombe dans les enfers, comme c'est écrit dans les psaumes, là-bas je te trouve, là-bas Hachem se trouve. Qui be'emet yesh bene adam
Parce qu'il y a des gens qui sont tellement, tellement loin de Hashem Itbarach, comme on le voit. Combien de millions de Juifs s'assimilent? Ils ont complètement oublié leur identité. Et vous allez me dire, il y a une possibilité de les faire revenir, mais bien sûr qu'il y a une possibilité, puisque même au fond du Sheol, au fond des enfers, on peut même là-bas trouver Hachem. Et donc, Me'od Me'om et Hachem Barar, Betachlit Reichou, qui sont éloignés, totalement éloignés, Ve Munachim Beshol Tartiot Mamash, ils sont enfouis là-bas, au fond de l'enfer. Comment les sortir de là-bas? C'est impossible. Et grâce à ce son fantastique du chauffard de la délivrance qui va sonner un jour, à ce moment-là, tous les Juifs, le monde entier se réveillera par la force de ce son-là, et donc ils se réveilleront tous, les Rotsim, ils voudront faire Teshuvah, En Lahem, Shumetza Vetarboula, ils n'auront plus aucun conseil pour revenir dans Hachem, ils sont tellement loin. Comment vont-ils faire? Comment allons-nous faire pour revenir d'Hachem alors que nous sommes enfoncés dans une galoute de l'âme, une galoute tellement difficile? Shumetza, nous n'avons aucun conseil. Tarboula, Vesrichim, Rak, Lekayem, Bechinat, Dam Lachem. À ce moment-là, il faudra simplement savoir se taire, ne rien dire et réfléchir. Vesrichim litzok, mais au Mekalev, on devra crier, bien sûr en silence, du fond du cœur. C'est uniquement comme ça qu'on peut faire Teshuvah, en criant, comme le dit Rabbeinu, tous les jours, 70 cris qui correspondent aux 70 panim, aux 70 facettes de la Torah, qui correspondent en fait aux 70 ans que l'homme vient lutter dans ce monde. Donc il faut tous les jours crier 70 fois. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, Leshuatecha Kiviti Hashem. Donc, Srechim, Litzok, Miomek Alev, il faut crier du fond du cœur, le Hashem Idbarar, Bimechinat Kol Shofar, c'est ça le shofar, c'est un cri puissant, qui est le cri de l'homme qui est perdu, qui est égaré, et qui veut s'élever vers Hashem. Aliedeze Bechinat, Bechinat Dam Hashem, c'est pas une parole, c'est simplement un cri. Chez ou Bechinat Shofar, c'est ça le shofar véritablement. Juste à cause de ça, l'homme peut se rapprocher à nouveau d'Hachem Idbara, à Philorechokim, même ceux qui étaient tellement loin qu'ils avaient perdu tout espoir. Mais Od qui Hachem Idbara, Malé Rachamim, sachant qu'Hachem Idbara a beaucoup de Rachamim, il a encore énormément de Rachamim, de miséricorde pour le peuple juif, et même pour les nations du monde. Il va réveiller tout le monde. Et il va sauver le monde entier. Malé Rachamim, bien sûr, pour ceux qui le désirent. Ve'afalpi, ken she'em rechokim, et malgré tout, même s'ils sont tellement loin, kolkar, enam yecholim ledaber, ils n'arrivent pas à sortir une parole de la bouche, ils sont tellement loin qu'ils ne savent absolument pas quoi dire. Il ne reste qu'une chose, c'est à crier. Shum dibour, aucune parole. Agoun, aucune parole droite, bien sûr. Les Fnei Hashem Idbarar, ils ne savent absolument pas quoi dire. Afal piken, mechuyavim les bliye shetasmam. Ils doivent savoir que Hashem a toujours la miséricorde et que le désespoir n'existe pas. Surtout ne pas désespérer, même s'il y a des années qu'on lutte, que ça dure depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans de lutte, et que l'homme ne voit pas finalement encore d'ouverture. Il ne voit pas encore la lumière, il ne faut pas qu'il se désespère, il faut qu'il continue à crier, il faut qu'on continue à servir Hachem, et à un moment donné, bien sûr, il verra la lumière, Razvé Shalom, Razvé Shalom. Rag le tzapot, le teshuva, il doit donc espérer juste la teshuva, de se ressourcer, de revenir à la source, de se rapprocher d'Hachem. Bebechinat tov yachil ve ozmam le teshuvat Hachem. Bebechinat yashav badad veidom ki natal alav. Comme il est écrit justement que c'est toujours bon, que Hachem est bon pour nous et toujours il est prêt à nous recevoir. Et là il est écrit aussi que l'homme est finalement dans cette situation, Yosef Badad, il s'assoit solitaire, veidom,
et silencieux, qui n'atteint la lave, parce que Dieu le lui impose, comme c'est écrit dans la Echa. Qui aliédé admima ve'ashtika, car justement grâce au fait qu'il ne va pas parler, rester en silence, zoché le kabel a nekuda à Eliona, grâce à ça il va pouvoir faire monter ce qu'on a le yud inférieur qu'on avait dit qui correspond à la lune, à la parole, donc qui correspond souvent au bgam de la parole, c'est-à-dire à la faute liée à la parole. Il va la faire grâce au silence, il va la faire monter au niveau du yud supérieur, à nekuda Eliona. Chez Meira ben nekuda tartona, c'est-à-dire qu'elle va après pouvoir éclairer le yud inférieur, éclairer sa parole et pourra enfin avoir une parole qui a un sens. Veze bechinat kinata la lave, comme il est écrit que Dieu lui impose, il lui impose ça, il lui impose de finalement de se taire pour l'instant, de ne pas répondre à l'offense. Ve'al kan aliede a teshuva sheu bechinat dam lashem, et donc grâce à cette teshuva, she'en yecholim ledaber klal, que l'homme ne peut plus parler, rak she tsoakim be'omek alev, il peut juste faire une chose, c'est crier vers Hachem du fond du cœur, chez aliedeze kayem, et grâce à ça, se réalisera le verset Ve'etsi Ashol Intra, et là-bas je crie vers toi du fond des enfers, Ve'yecholim Limso et Hashem Afilo Be'sheol Tartiot, et même là-bas où tu te trouves, tu pourras trouver finalement Hashem Idbarah au fond des enfers. Raz Ve'shalom Umisham Yecholim Litkarev Elav Kol Anidachim Ve'anevadim, mais c'est comme ça que finalement le jour du shofar gadol, du grand shofar, grâce à ce son puissant, tous les égarés et tous les gens qui étaient perdus pourront revenir à la source. Et ça c'est le son qu'il y a au début des tkiyot shofar, un son au début, un son à la fin. Veshvarim, troua, bemse, et au milieu, il y a des sons saccadés. Au milieu de ces deux sons continus, il y a donc des sons saccadés. Pourquoi? Parce que le son continu correspond au silence, en quelque sorte, vers Aéder et au manque, à Dibour, au manque de. Le silence, c'est un manque de Dibour, en quelque sorte. Vezet kiat berosh vetkia besov, et c'est ça, les deux sons continuent au début et à la fin. Kiat kia arishona zebechinat nekudat atartona, parce que le premier son continu c'est le yud inférieur, comme on l'a dit. Shenase aliede dmima, que l'homme pourra obtenir grâce au fait qu'il reste en silence. Ve'at kiat kenal al kiat acharona, et la dernière. Le dernier son, qui est un son continu aussi, Zebechinat Ekudateluna, correspond au yud supérieur, chez Gamken Bechinat Shtika, qui est aussi de l'ordre de le Shtika du silence, mais Bechinat Sayag, comme il est écrit, là c'est pas le même silence. Au début c'est le silence de la Teshuvah de l'homme qui est offensé, qui ne répond pas, qui a fait Teshuvah, qui crie de son cœur mais qui ne peut pas sortir une parole. Par contre le yud supérieur est aussi de l'ordre de Shtika, c'est-à-dire du silence, mais lui c'est Zeberinat Sayag la Chochma Shtika, comme c'est écrit dans les Perkei Avot. Le silence dans ce cas-là est une nez à la sagesse. C'est qu'il est en Idbonenout, c'est-à-dire que l'homme à ce moment-là réfléchit, comme on l'a dit, réfléchit comment interpréter la Torah. Bechinat bemuflamimcha altidrosh, c'est-à-dire que là il a beaucoup étudié, il est rempli de Torah. Par contre, il peut tomber dans le deuxième piège qui correspond à vouloir étudier des choses qui le dépassent. Donc des choses qui te dépassent, n'essaye pas de les étudier. Reste à ton niveau, c'est aussi une grande lutte. Quand l'homme arrive à un certain niveau, il veut devenir un grand sage aux yeux de tous, et à ses yeux bien sûr, et là il tombe dans le piège de vouloir étudier des choses qui vont le dépasser totalement. Et là il est écrit Bemufla Mimcha Atidrosh, ne te lance pas dans le Zohar et dans les choses ésotériques profondes de la Torah, tu ne feras que te perdre là-bas. Veshvarim ou 3, et les sons saccadés entre ces deux sons continus. Zeberinat Abusha, ça correspond à la honte. Ve'alev Nishbar, et au soupir, au cœur brisé. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui soupire et qui sanglote. Il sanglote à cause de ses fautes. Et donc il a des sons saccadés, des sanglots comme ça, des sanglots comme quelqu'un qui sanglote.
et qu'il sort beaucoup de sons continus, des petits sons saccadés de sa bouche, bien sûr. Donc c'est le sanglot de l'homme qui se rend compte de son éloignement de Hashem Yitbarach, Bechinat, Gantre, Ganar, l'élite Yelad, Ayenu, Abusha, Shenegachim ou Melalim. C'est donc là, en quelque sorte, c'est la honte qui vient à l'homme, qui va donc se plaindre en quelque sorte lui-même de toutes ses fautes. Comment a-t-il pu tomber là-bas et qui souffre, Mechamat Abusha, du fait de cette honte qu'il a, une grande honte l'a atteint, du fait qu'il réalise finalement tout ça le jour de Rosh Hashanah, Al Godel Pesha'av, de toutes ses fautes. Vezot Abusha Ika Bechinat Kol HaShofar, et cette honte justement, comme on le sait, c'est l'essentiel de la tchouva. C'est-à-dire que l'essentiel de la tchouva, c'est de reconnaître et de ressentir au fond de nous-mêmes notre niveau. Et donc l'homme qui ressent cela, bien sûr, aura honte de lui-même en quelque sorte, sans se diminuer, bien sûr. Il ne faut pas tomber dans le yiouch, il n'y a pas de désespoir. Il faut qu'il sache qu'il doit être comme ça, 1 heure par jour pendant les prières, il est de des doutes, et après il doit être joyeux toute la journée, comme le dira Beno. Donc, Ikar Bechinat Kol Shofar, l'essentiel de la voix de ce shofar, de ce son du shofar, Shekalul Begavanim, Vesigim, ou Bijul Ze Nikra Shofar, qui comprend en quelque sorte toutes les couleurs et toutes les modalités en quelque sorte. C'est pour ça que c'est appelé shofar. Pourquoi? Lashon itpa'arut klaliyut. C'est en quelque sorte la fierté, une fierté générale. Itpa'arut, on connaît ce terme, c'est la fierté que Hachem retire du Ham Israël, de chaque mouvement, de chacun des individus du Ham Israël. Et donc ça, c'est la fierté générale. À Gavanim, qui est Aliédé Abusha, chez Mishtana Panav. Et pourquoi on parle ici souvent, on l'a vu, de toutes les Gavanim, de toutes les nuances qui existent dans les couleurs. Pourquoi? Parce que justement, cette boucha, cette honte-là, elle prend plusieurs couleurs. Comme on le sait, quelqu'un qui a honte, il rougit. Donc il rougit, il va changer son visage change de couleur, ou bien dans d'autres cas il peut aussi blanchir. Il a blanchi de honte. C'est-à-dire que l'homme s'est en quelque sorte vidé de son sang. La première fois c'est le sang qui monte à la tête, et la deuxième chose il s'est vidé de son sang. Donc ça veut dire que cette boucha, ça correspond à plusieurs couleurs. Chez Mishtana Pa'av, les Kama Gavanim, qui donc sa face va changer de couleur, Zochim Litparut Klaliut, et celui-là, grâce à cette honte-là, il méritera, comme on l'a dit, la fierté en quelque sorte générale, c'est-à-dire la fierté que Hachem retire du Ham Israël. De voir que finalement, nous faisons tchouva, Vaganavim Zebechinat Avav Shebetor Aleph, et tout ce firmament qui correspond à toutes les couleurs, correspond au trait oblique qu'il y a entre les deux yud du Aleph, Kena'al, Ve'az Nishlam Atmunat Aleph, et alors, bien sûr, on a compris maintenant, on a réussi à intégrer totalement, à comprendre la signification de ce Aleph, Ve'na'ase Adam, et après, on peut se transformer finalement, redevenir comme Adam Arishon avant la faute, on peut devenir un Adam, puisque c'est ce qui se passera, puisque lorsqu'il y a Triat Ametim, il est écrit là-bas que nous reviendrons, nous renaîtrons, et nous aurons un corps qui sera le corps de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de traces de faute, la chevet al-kissé de l'homme qui est assis sur la chaise, Venaase Yehud ben Chamal Levana, et à ce moment-là, on peut faire une liaison totale, comme on l'expliquait, entre le soleil et la lune. Chez Zeikar Atikun, c'est ça l'essentiel de la Teshuvah. Chez le Kol Achatayim, c'est ça l'essentiel de la réparation de toutes les fautes. Chez Nitmarlot, Kol Abgmot, c'est-à-dire que sont réparés tous les défauts. Chez Zeikar Bechinat Rosh Hashanah, Shana Tova le Kulam.